100% USA et on part tout de suite à New York retrouver nos correspondants François Clémenceau et Xavier Yvon. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Nicolas. Xavier Yvon, donc on le sait depuis fin août, tous les soirs à cette heure-là, vous nous faites vivre cette campagne américaine passionnante. Hier soir, vous étiez du côté de Clinton à New York. Est-ce que vous voulez nous raconter ce soir? C'est le choc au réveil dans votre quartier à Brooklyn. Oui, c'est vrai que s'il y a bien sûr une moitié de l'Amérique qui se réjouit de l'élection de Donald Trump, d'autant plus intensément qu'on lui avait dit que c'était impossible, bien il y a une autre moitié qui s'est réveillée avec la gueule de bois, un peu plus d'ailleurs que la moitié, puisque Hillary Clinton a gagné le vote populaire d'environ 200 000 voix, même si le décompte n'est pas tout à fait fini. Et effectivement, là où j'habite à Brooklyn, on est dans un de ces endroits de l'Amérique totalement stupéfait ce matin. À l'école, par exemple, les parents ont la mine sombre, se regardent d'un air entendu. Écoutez cette maman franco-américaine, Sophie, qui a encore les yeux gonflés de désarroi. J'ai pas eu la force, je crois, d'attendre les résultats jusqu'au bout hier soir. Donc j'ai littéralement pris quelque chose pour m'endormir. Et j'ai donc appris la nouvelle ce matin. Les premiers mots qui sont affichés, c'est le triomphe de Trump. Et là, je me suis mise à pleurer. Littéralement, j'ai sangloté pendant je ne sais pas combien de temps. Et j'essayais de trouver la force de me lever pour réveiller mon petit garçon, l'emmener à l'école. Et c'est en fait ça qui m'a donné la force de me lever. Et j'ai peur de l'inconnu. Et j'ai peur que les gens se crient dessus dans la rue. J'ai peur que la haine continue et prenne le dessus. Et voilà. Et Sophie s'interroge maintenant, aurait-elle dû s'engager plus, faire campagne? Sur le plateau de CNN pendant la soirée électorale, c'est un autre parent, un consultant pro-Clinton, qui a fait cette sortie assez émouvante, qui est très partagée aujourd'hui dans le quartier, notamment sur Internet. C'est dur d'être un parent ce soir pour beaucoup d'entre nous. On dit à nos enfants, ne tyrannise pas les autres, ne sois pas raciste, fais tes devoirs. Et là, vous avez ce résultat, et vous avez des gens qui ont mis leur enfant au lit en redoutant le petit déjeuner. Ils ont peur, comment je vais expliquer ça à mes enfants? J'ai des amis musulmans qui m'envoient des SMS pour me demander s'ils doivent quitter le pays. Et puis dans cette moitié d'Amérique sous le choc, il y a ceux qui tentent de relever la tête en regardant vers la prochaine élection. En 2020, il y a un mouvement en ce moment sur les réseaux sociaux pour demander à Michelle Obama de se présenter dans 4 ans. L'ultra-populaire First Lady a toujours dit qu'elle ne se lancerait jamais en politique. Donc il y a peu de chances que ça arrive, même si je crois que je vais arrêter avec les prévisions. Mais les déçus de cette élection historique s'accrochent à ce qu'ils peuvent pour accepter cette réalité. Dans 3 mois, ça ne sera plus Barack Obama qu'on attendra comme tout à l'heure sur le perron de la Maison-Blanche, mais bien Donald Trump, le 45e président des États-Unis. Merci beaucoup Xavier Yvon, donc vous nous avez fait vivre toute cette campagne et vous restez avec nous, on vous retrouve dans l'édition spéciale tout à l'heure sur Europe 1 entre 19h et 20h. C'est amusant que vous veniez de nous dire je vais arrêter avec les prévisions parce que effectivement il y en a eu beaucoup des prévisions, y compris sur cette antenne, y compris dans Europe Soir, sur lesquelles on va revenir un petit peu plus tard. François Clémenceau, on en parlera aussi avec vous tout à l'heure puisque hier soir vous faisiez partie, il faut bien le dire, de ceux qui nous disaient que Trump ne pouvait pas gagner et il a gagné. On en parlera tout à l'heure, François, si vous le voulez bien. Mais d'abord, un mot sur ce qui se passe en ce moment. Et ce qui se passe en ce moment, eh bien, c'est que Barack Obama a finalement pris la parole et s'est adressé directement à son successeur. C'était il y a quelques minutes. Effectivement, et c'était assez rassurant pour les Américains, mais évidemment pour nous aussi, Français, Européens, et pour le monde entier, de voir ce qu'on appelle la démocratie américaine à l'œuvre, fonctionner, le processus de transition se mettre en marche. Vous savez qu'il y a maintenant une période de 72 jours jusqu'à l'investiture du 20 janvier. Et c'est vrai que c'est le moment le plus fragile de la démocratie américaine. Ce moment, cette sorte de ventre mou où à la fois les adversaires des États-Unis, les rivaux des États-Unis, les terrorismes peuvent s'exprimer pour fragiliser, pour déstabiliser un pays qui a un président sur le départ et un autre qui n'est pas encore dans les murs de la Maison-Blanche. Et les mots de Barack Obama à ce sujet ont été extrêmement dignes, d'abord pour s'adresser à Donald Trump et pour le féliciter de sa victoire, et ensuite extrêmement rassurant sur le processus qui va se mettre en œuvre. Il va le recevoir dès demain, ils vont échanger, les deux équipes vont pouvoir commencer à travailler ensemble, même si l'équipe de Trump a beaucoup de retard dans ce processus de préparation au gouvernement. Mais quand vous vous rendez compte, Nicolas, que Barack Obama, celui qui s'exprimait sur le perron de la Maison-Blanche, c'est celui à qui Donald Trump a contesté la nationalité américaine, c'est celui qui demain va pouvoir rayer d'un trait de plume la réforme de l'assurance santé, le traité de normalisation avec Cuba, le traité sur le nucléaire avec l'Iran,
tout ce qui a fait l'essentiel finalement de cette politique d'Obama, de réconciliation avec le monde, et en même temps d'essayer de soulager les blessures de l'Amérique, tout ça, ce Donald Trump qui pour l'instant a un programme qui n'est pas extraordinairement détaillé, eh bien, on verra demain, lorsque ces deux hommes se rencontreront, à quel point la magie de la démocratie américaine leur permet de se parler pour préparer l'avenir, pour que le pays reste fort dans cette période très très difficile. Voilà, ce sera l'image demain, donc Barack Obama et Donald Trump, le candidat élu. François Clémenceau, un mot sur la défaite d'Hillary Clinton. Vous l'avez regardée, elle aussi a pris la parole il y a moins d'une heure maintenant. Oui, et pour tenir un discours sur la même tonalité, c'est-à-dire sur la reconnaissance de la défaite, et pour montrer et pour rassurer sur le patriotisme des Américains. En fait, elle dit exactement la même chose que ce qu'elle a dit lorsqu'elle avait perdu face à Barack Obama. On était certes dans le processus des primaires en 2008, mais le texte est le même, c'est-à-dire au-delà du fait que nous soyons démocrates et que eux soient des républicains, au-delà du fait que nous ayons été des adversaires dans une campagne d'une pure folie et d'une pure violence, nous sommes avant tout des Américains, et donc Donald Trump est mon président. Ce discours-là, dont on pensait que Donald Trump n'arriverait pas à le tenir face à une victoire d'Hillary Clinton, elle le tient, et d'une façon extrêmement élégante, gracieuse. Bien sûr que toutes les blessures ne sont pas refermées, mais c'est vrai que quand on voit ça, on se dit qu'il y a encore des raisons d'espérer de ce système démocratique, de ce système où finalement des élites, comme celle que représente Hillary Clinton, sont capables de reconnaître qu'elles se sont trompées, même s'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et on parlera tout à l'heure, après 19h évidemment, Nicolas, des sondages des sondeurs. On parlera des sondeurs et de tous ceux qui se sont trompés, François Clémenceau. Mais vous avez raison d'insister sur le fair play, la leçon de fair play que les Américains sont en train de nous donner. On peut écouter Hillary Clinton. Hier soir, j'ai félicité Donald Trump et je lui ai proposé de travailler avec lui pour notre pays. J'espère qu'il sera un bon président pour tous les Américains. Ce n'est pas le résultat que nous souhaitions, pour lequel nous avons travaillé si dur. Et je suis désolée que nous n'ayons pas remporté cette élection pour les valeurs que nous partageons et la vision que nous avons de notre pays. C'est douloureux, ça le sera encore pendant longtemps. Mais je veux que vous gardiez une chose à l'esprit. Notre campagne ne s'est jamais concentrée sur une personne ou même sur une élection. Notre campagne concernait le pays que nous aimons. Nous devons accepter ce résultat et nous tourner vers l'avenir à présent. Quant à vous les femmes, et en particulier les jeunes femmes qui m'ont fait confiance durant toute cette campagne, je veux vous dire que rien ne m'a rendu plus fière que d'être votre candidate. Voilà le message d'Hillary Clinton aux Américains et surtout aux Américaines et aux jeunes filles. On vient de l'entendre. On retrouvera François Clémenceau avec tous nos invités dans l'édition spéciale après 19h.